mes oreilles. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont je décore mes dreads. C'est le genre de vidéo que j'adore, mais que je ne trouve malheureusement pas assez sur internet. Donc si vous avez des idées de comment décorer les dreads, vous avez envie de partager tout simplement comment vous décorez les vôtres, je serais ravie de vous lire en commentaire. Tout d'abord, j'ai 3 grelots dans les cheveux. Ce sont les petits grelots des lapins Lint. Moi personnellement je les entends plus. Après il faut savoir que pour ces grelots c'est une toute petite attache qui est très fine qui fait le tour de ma dread, et donc du coup vu que j'avais complètement oublié de les bouger, j'en ai pour 2 dreads où le cheveu s'est totalement refait autour du grelot. Il n'y a plus que le grelot qui sort, mais l'anneau qui fait l'attache est complètement englouti. Donc mon conseil si vous voulez pouvoir les enlever un jour, puisque maintenant il faut que je coupe si je veux pouvoir enlever ce grelot là, c'est de les bouger régulièrement de place, comme à peu près toutes les perles. J'ai également 2 perles en bois. Alors celles-ci avant elles étaient colorées, aujourd'hui elles ne le sont plus avec le temps et les douches. Pareil, celles-là j'essaie de penser au maximum de les bouger régulièrement. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, ne vous faites pas de dread, je suis quelqu'un qui accorde une importance énorme à mes cheveux. Mes cheveux ont un côté spirituel très important pour moi, donc j'ai dans mes dreadlocks beaucoup de souvenirs. J'ai notamment 2 perles en verre qui viennent de Venise. J'en ai 3 qui sont un cadeau de mon petit frère. Alors attention, quant aux perles en verre, c'est très fragile. J'ai une des perles en verre qui a fini par s'effriter et casser avec le temps. J'ai désormais plus que l'armature, mais je la garde uniquement pour ce côté symbolique. J'ai également un boulon dans les cheveux. Celui-ci vient d'un road trip à travers l'Europe avec des copains. Et pour terminer, j'ai également ce petit personnage. Normalement c'est un faux piercing d'oreille, mais vu qu'il n'est pas du tout, je l'ai accroché à mes dreads. Il faut savoir que j'ai fait une connerie. Pour ce petit personnage là, je l'ai trop serré et mes cheveux commencent à se refaire autour et ça va finir par fragiliser ma dread. C'est vraiment une très mauvaise idée. Également ce que j'adore faire c'est mettre régulièrement des perles de façon éphémère dans mes cheveux. Par exemple comme celle-ci, la petite coccinelle ou alors le canard. J'envisage de faire une dread totalement faite avec des tout petits grelots comme ceci. Mais ça c'est une question de temps, de patience et surtout quand j'aurai réussi à combattre ma flemme et que je trouverai enfin la foi pour le faire. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai dans mes cheveux actuellement. Il faut savoir que pendant une période j'avais beaucoup plus de perles dans mes cheveux. Il y a également quelque chose que j'adorais faire à cette période là, j'avais fait des petites perles en pâte Fimo. C'est vraiment pour moi le top si vous voulez des dreads originales et personnelles. J'avais beaucoup de perles en bois que j'ai fini par retirer tout simplement parce qu'avec l'eau et le temps elles ont fini par casser et que j'ai jamais eu la foi de les refaire puisque c'est des perles que j'avais dans des jouets pour enfants et donc du coup il fallait que j'agrandisse à chaque fois l'entrée de la perle pour pouvoir la mettre sur mes dreads, c'était un peu chiant. Je faisais également des atébas, aujourd'hui j'en fais plus. Pourquoi? Quand j'ai dû enlever toutes mes atébas et toutes mes perles pour pouvoir faire ma décoloration, je me suis rendu compte que les cheveux avaient commencé à se refaire par-dessus la théba et que la base de la théba avait vraiment fragilisé ma dread. Et donc comme j'essaie de garder des dreads en pleine santé, je pense que c'était un peu une entrave à sa croissance. Ce que j'avais fait sur mes anciennes dreads que j'adorais mais que je ne referais plus aujourd'hui, j'avais cousu des boutons dans mes cheveux. Je trouvais que c'était hyper esthétique, c'était vraiment sympa et c'était vraiment dans l'humeur que j'avais à cette période-là. En revanche quand j'ai dû démêler mes dreads, j'en ai vraiment chié et j'ai trouvé que ça avait vraiment abîmé ma dread. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui concerne mes cheveux. J'ai hâte de lire vos astuces dans les commentaires. Si la vidéo vous a été utile, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à l'aimer. Merci à ceux qui s'abonneront pour me soutenir. On se dit à très vite.